Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite curiosité et débat depuis des siècles, l'Antéchrist. Vous êtes-vous déjà demandé si les prophéties de la fin des temps sont en train de se réaliser? Est-il possible que l'Antéchrist soit déjà apparu sans que nous nous en rendions compte? Récemment, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France, un événement particulier a attiré l'attention. Parmi les nombreux éléments présentés, l'un des plus marquants a été l'apparition d'un cheval blanc monté par un cavalier sans visage. Ce fait a soulevé des soupçons et des questions. Que veulent-ils nous montrer? Qu'y a-t-il derrière cet événement? Ce cavalier sur le cheval blanc représente-t-il l'Antéchrist, et sommes-nous en train d'être avertis de son arrivée? Cela pourrait-il être un signe de quelque chose de plus grand à venir? Dans cette vidéo, nous allons explorer les récentes preuves et événements qui suggèrent que la figure de l'Antéchrist pourrait être plus proche que nous ne le pensons. Nous analyserons les prophéties bibliques, les signes actuels dans le monde, et des révélations surprenantes qui pourraient indiquer que l'Antéchrist est déjà parmi nous. Nous discuterons également de la manière dont ces signes ont été interprétés par les experts et ce que cela pourrait signifier pour un avenir proche. Avant de commencer, ce serait formidable si vous pouviez partager dans les commentaires votre opinion sur ce sujet, ainsi que vos expériences et connaissances, afin d'enrichir la foi et la compréhension des autres chrétiens. Alors, commençons. L'Apocalypse 6h12 est clair lorsqu'il rapporte ce qui suit. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Chaque jour, les événements mondiaux semblent refléter l'accomplissement des prophéties bibliques, comme en témoigne la récente cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France. Certains éléments, déconnectés du contexte des Jeux, y compris l'apparition d'un cheval blanc monté par un homme sans visage vêtu de noir, ont été interprétés par certains comme un moment crucial pour transmettre un message au monde. Ce spectacle pourrait avoir une signification cachée et symbolique qui mérite d'être analysée à la lumière des prophéties bibliques. Ces grands événements sont souvent conçus pour montrer la culture et les valeurs du pays hôte, en utilisant des éléments symboliques qui reflètent son histoire et son identité nationale. Dans le cas de la France, un pays avec un riche héritage culturel et historique, la cérémonie d'ouverture était destinée à être impressionnante et significative. Cependant, l'inclusion d'un cheval blanc monté par un cavalier sans visage vêtu de noir s'est écartée des représentations typiques, suggérant qu'il y avait autre chose en jeu. Cet élément visuel inattendu n'a pas seulement capté l'attention des spectateurs, mais a également suscité diverses interprétations et théories. Certains pensent que cette représentation est un présage ou un avertissement concernant des événements futurs, évoquant des images apocalyptiques et des symbolismes profonds. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une critique voilée de la situation politique et sociale actuelle, utilisant le pouvoir de la cérémonie pour transmettre des messages cachés. Quelle que soit l'intention derrière cela, l'apparition du cheval blanc et de son cavalier sans visage a laissé une impression durable, incitant à une réflexion sur la signification de ce choix controversé. Le cheval blanc a été un symbole puissant à travers l'histoire et dans diverses cultures. Dans la mythologie grecque, par exemple, les chevaux blancs étaient associés aux dieux et considérés comme des créatures sacrées. Dans l'Antiquité, le cheval blanc était réservé au chef de l'armée, qui le montait lors de son retour à la maison après une victoire, en tant que partie d'une marche triomphale. Cependant, en l'absence de victoire, le cheval blanc n'était pas monté. Au Moyen GE, le cheval blanc était utilisé pour représenter la noblesse, la pureté et l'héroïsme des chevaliers. Cependant, la signification du cheval blanc dans la Bible a d'autres connotations. Permettez-moi de répéter le passage de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 et 2, « Je vis quand l'agneau ouvrit un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix semblable à un coup de tonnerre, « Viens et vois !» Et je regardai, et voici un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. » Ici, Jean est invité à observer lorsque les sceaux sont ouverts par le Christ, marquant le début d'une série d'événements significatifs. Ces événements se situent après l'enlèvement de l'Église, un moment crucial dans l'eschatologie chrétienne. Dans cette vision, Jean voit l'apparition d'un cheval blanc. Dans le contexte de l'Apocalypse, ce cheval blanc n'est pas simplement un symbole de victoire ou de pureté, comme dans d'autres cultures. Le cavalier du cheval blanc porte un arc et une couronne, indiquant qu'il vient avec pouvoir et autorité pour conquérir. Cependant, les érudits ne sont pas tous d'accord sur l'identité de ce cavalier. Certains pensent qu'il représente le Christ, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une figure de l'Antéchrist, apportant une fausse paix avant la grande tribulation. Cette ambiguïté souligne la complexité et la profondeur des visions de Jean, invitant les croyants à réfléchir et à se préparer aux événements futurs décrits dans les Écritures.
Cependant, comme mentionné précédemment, dans l'Antiquité, les chevaux blancs étaient couramment montés par des figures d'autorité et des chefs militaires dans des contextes de guerre et de victoire. Ces animaux ne symbolisaient pas seulement la pureté et la noblesse, mais représentaient également le triomphe et le pouvoir. Voici quelques exemples historiques et contextuels. Dans la Rome antique, les chevaux blancs étaient des symboles de grandeur, de pouvoir et de victoire. Les généraux et les empereurs les utilisaient lors de diverses occasions pour affirmer leur autorité. Pendant les défilés triomphaux, qui étaient de grandes célébrations militaires, les généraux montaient des chevaux blancs pour souligner leur importance et leur réalisation. De même, les empereurs utilisaient ces chevaux lors de cérémonies et d'événements militaires, mettant en avant leur position et leur succès. Cette tradition ne reflétait pas seulement le statut élevé de ses dirigeants, mais renforçait également leur image d'invincibilité et de prestige auprès du peuple et de l'armée. Un autre exemple pertinent est celui d'Alexandre le Grand et de son célèbre cheval Bucéphale, qui, bien qu'il n'était pas blanc, illustre comment un chef militaire peut être étroitement lié à un cheval emblématique. Alexandre monta Bucéphale lors de nombreuses conquêtes, faisant de ce cheval un symbole de son pouvoir et de son succès. Concernant le cavalier du cheval blanc dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, il existe diverses interprétations. Comme mentionné précédemment, certains croient que le cavalier est Jésus. Cependant, étant donné que, dans le contexte du passage, Jésus est en train d'ouvrir les sceaux dans le ciel, il est peu probable qu'il s'agisse de la même figure. Il est important de noter que cette scène ne doit pas être confondue avec celle du chapitre 19 de l'Apocalypse, où le Christ apparaît en cavalier victorieux. Rappelons que, selon la prophétie, avant la venue de Jésus, un autre apparaîtra, semblant être le Messie, mais ne l'étant pas, cet autre est l'Antéchrist. L'interprétation selon laquelle le premier cavalier sur le cheval blanc est l'Antéchrist semble mieux correspondre au contexte du texte. El Anticristo, según la Biblia, est descrito en varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Daniel, 2 Thessalonicenses y Apocalipsis. En el libro de Daniel, se le representa como un cuerno pequeño, que tiene ojos como de hombre y una boca que habla gran cosa. Este cuerno crece y se vuelve más poderoso que los demás. Daniel también describe a este como astuto y destructivo, un experto en intriga que causara la destruction de muchos. Se enfrentara al principe de los principes y sera derrotado sin intervención humana. En 2 Thessalonicenses, el Anticristo el amado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se opondra y se exaltara sobre todo el que se l'amadio o el objeto de culto, legando a sentarse en el templo de Dio y proclamarse a sí mismo como Dio. Su legada estará acompanada por la obra de Satana, manifestada con todo tipo de poder, senal y prodigio enganoso, y con todo engano de iniquidad para aquello que se pierden. En el libro de Apocalipsis, el Anticristo est descrito como la bestia que surge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. En su cuerno tiene 10 diadema, y en su cabeza leva nombre blasfemo. Recibe su poder, su trono y gran autoridad del dragón, que es Satana. Sera adorado por la gente y blasfemara contra Dio, su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. También hará la guerra contra los santos, los vencera, y se le otorgará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El Anticristo sera un líder carismático y enganoso, que se hará pasar por un hombre de paz y solución, enganando a muchos. Se menciona que este principe hará un pacto firme por una semana, et decir, 7 años, pero a la mitad de ese tiempo pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y comettra abominación. Porque esto relevant para los creyentes en Dios? Est important de recordar que cuando Cristo regrese sobre un caballo blanco, comenzará el reino del milenio. Sin embargo, este primogénite en el capítulo 6 de Apocalipsis inicia el periodo de la Gran Tribulación, no el milenio de paz bajo el reinado de Jesucristo. Creemos que este jinete es del cuerno pequeño, mencionado en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, identificado como el hombre de pecado y la bestia, de Apocalipsis capítulo 13. Este gobernante del restaurado imperio romano sera el último de los dictadores mundial, legando al poder con falsa promesa de paz mundial, una paz que, bajo su dictadura, nunca se logrará. Vale la pena destacar la frase, y el que el montaba tenía un arco, que sugiere la presencia de un arco sin flecha, el que puede implicar una amenaza velada o un poder intimidante sin un conflicto abierto. Le thème de l'Antéchrist a fait l'objet de nombreuses interprétations et analyses. Dans l'Ancien Testament, l'arc est souvent un symbole de jugement dans la bataille, cependant, dans ce contexte, l'absence de flèches suggère une conquête pacifique. Cela indique que l'Antéchrist ne se présentera pas comme un méchant sinistre ou repoussant. Comme mentionné précédemment, Satan a un groupe d'anges qui se déguisent en anges de lumière, ne ressemblant en rien aux horribles créatures à cornes et à queue qui représentent habituellement les démons.
De la même manière, l'Antéchrist apparaîtra comme un homme charismatique, charmant et attractif, qui captivera le monde avec un pouvoir de persuasion sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous soulignons ces caractéristiques parce que, lorsque Jésus-Christ était sur terre, ceux qui l'entouraient ne voyaient en lui rien de particulièrement attrayant, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Cependant, ce personnage charmant, qui sera en réalité l'Antéchrist, sera accepté par toutes les nations. Bien qu'il ne porte pas le titre d'Antéchrist, il arrivera sur la scène mondiale avec son propre nom, doté d'une capacité et d'une intelligence extraordinaires. Il recevra une acclamation universelle, des institutions les plus prestigieuses au gouvernement, partis politiques, scientifiques et penseurs, qui l'exalteront comme le « sauveur du monde ». Lorsque l'Antéchrist arrivera au pouvoir, il parlera de paix, et le monde croira entrer dans une ère de prospérité, d'unité et de justice sans précédent, semblable à la description du millénium. Mais en réalité, sous le voile de ses mensonges et de ses tromperies, l'humanité entrera dans la période de la Grande Tribulation. Cette période commencera avec l'arrivée de l'Antéchrist, qui se présentera comme un agneau, mais sera en réalité un loup déguisé. Daniel 9h27 dit, « Et il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, puis, à cause de la multitude des abominations, viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la consommation arrive, et ce qui est déterminé soit versé sur le dévastateur. » Dans ce verset, Daniel se réfère à la 70e semaine, qui consiste en 7 ans. Selon Daniel, le début de ces 7 ans sera marqué par la ratification d'un pacte entre les Juifs et un dirigeant. Il est clair que l'Antéchrist négociera un traité de paix entre Israël et ses ennemis, lié à un conflit territorial. Cependant, à la moitié de cette période de 7 ans, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il rompra le pacte avec Israël, se proclamera Dieu, prendra le contrôle du temple de Jérusalem, interdira l'adoration du Seigneur et dévastera Israël. Son règne se poursuivra pendant 3 ans et demi supplémentaires. 2 Thessaloniciens 2h4 dit, « Il s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est l'objet de culte, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. » L'Antéchrist sera l'agent de Satan, un homme qui réorganisera l'Empire romain et deviendra finalement un dictateur mondial. Un de ses plus grands mensonges sera de se proclamer Dieu, et le monde le confondra avec le Christ. Chers frères ou sœurs, il est essentiel de comprendre qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de véritable paix. L'Antéchrist, étant une création de Satan, ne peut offrir qu'une paix fausse, car la vraie paix ne peut pas émerger du péché. Même si l'Antéchrist semble apporter la paix, ce ne sera qu'une illusion temporaire. Finalement, sa vraie nature sera révélée, montrant que la paix qu'il offre est superficielle et éphémère. Tout comme la paix humaine, la fausse paix de l'Antéchrist finira elle aussi par échouer. Seule la vraie paix, celle qui vient de Dieu, est éternelle et immuable, même au milieu des pires adversités. Après cette analyse biblique, il est intéressant de réfléchir au message qu'il pourrait transmettre avec l'image du cheval blanc aux Jeux Olympiques. La figure du cavalier sans visage ajoute un niveau supplémentaire de mystère et de symbolisme, car l'absence de visage peut représenter l'anonymat, une identité cachée ou même une présence surnaturelle. Dans l'art et la littérature, les personnages sans visage, comme les détraqueurs de Harry Potter symbolisent souvent la peur et le désespoir. Dans V pour Vendetta le protagoniste porte un masque pour représenter la lutte contre l'oppression. Dans l'homme sans visage de Gustave Moreau, l'absence de visage suggère une identité et un pouvoir caché. Ces exemples montrent comment l'absence de visage peut symboliser des forces inconnues et menaçantes. Bien que la Bible mentionne l'Antéchrist, nous ne savons pas exactement qui il sera. Il pourrait s'agir d'un personnage contemporain, mais il n'assumera pas le pouvoir ni ne révélera son identité avant le début de la période de la Grande Tribulation. C'est peut-être pour cela que l'homme sans visage est introduit aux Jeux Olympiques. Si un message est voulu, il se pourrait que le cheval blanc symbolise la paix souhaitée par beaucoup, une paix qui tolère tous les types d'actes pécheurs, un rôle que pourrait assumer l'Antéchrist. Dans le contexte des Jeux Olympiques, le cavalier sans visage pourrait être interprété comme une figure représentant une force au-delà de notre compréhension immédiate, une puissance qui opère dans l'ombre et qui pourrait préparer le terrain pour des événements futurs. Il ne fait aucun doute que cette interprétation est logique. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, 7, dit « Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement, il y a quelqu'un qui le détient actuellement, jusqu'à ce qu'il soit à son tour mis à l'écart. » Ce verset suggère l'existence de puissances maléfiques cachées tout au long de l'histoire humaine, ouvrant la voie à la rébellion de l'homme du péché. C'est un processus trompeur qui prend au piège les incroyants et conduit de nombreux croyants à s'éloigner de la vraie foi et à croire aux mensonges incarnés dans l'Église apostate. Ceci est compris comme un esprit ou une tendance contraire à la foi biblique authentique et à la loi divine, qui cherche à se libérer de toute contrainte morale et de toute indulgence envers le péché. Le Seigneur Jésus, dans une parabole du chapitre 13 de Matthieu, révèle la condition du monde aujourd'hui.
Ce sont les mystères du royaume des cieux et ils expliquent la situation du monde et de l'Église de nos jours. La parole de Dieu est semée dans le champ du monde, mais l'ennemi est venu et a semé l'ivraie. L'ivraie et le blé poussent ensemble. Le mal et l'esprit de rébellion continueront à aggraver la situation, mais le Saint-Esprit ne permettra pas à Satan d'agir ainsi pendant tout cet âge. Quand le Saint-Esprit sera-t-il retiré? Le Saint-Esprit sera retiré avec l'Église. Sera-t-il présent dans le monde lors de la grande tribulation? Oui, ce sera le cas. N'était-il pas déjà présent avant la Pentecôte? Bien sûr, elle était présente à l'époque de l'Ancien Testament, mais avec une mission différente. De même, elle aura une mission différente après la suppression de l'Église. Actuellement, le Saint-Esprit scelle les croyants jusqu'au jour de la rédemption, où il nous présentera et nous livrera au Seigneur Jésus. Sans ce travail, nous ne pourrions pas atteindre ce jour. Après avoir terminé cette mission, nous pensons que vous reviendrez sur terre pour poursuivre votre mission précédente. Pendant ce temps, il n'empêchera pas le mal, mais lui permettra plutôt de se développer, contrôlant la situation pendant un certain temps. Croyez-moi, je ne voudrais pas être sur terre quand il contrôle. La situation est suffisamment déplorable aujourd'hui, c'est pourquoi je ne veux pas être là lorsque le contrôle de la situation vous sera remis. Chers collaborateurs de Echo of the Bible *, il est important de considérer que tout ce que nous observons pourrait préparer le terrain à l'apparition de l'Antéchrist. Les événements et symboles actuels pourraient être des signes de préparation à son arrivée, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'influence et de pouvoir. D'un point de vue biblique, la combinaison du cheval blanc et du cavalier sans visage peut être interprétée comme un avertissement concernant l'avenir. Des événements tels que la cérémonie d'ouverture pourraient être utilisés par des élites ou des groupes influents pour transmettre des messages cachés et préparer le public aux événements futurs. Les symboles présentés lors d'événements à grande échelle ne sont pas simplement décoratifs, ils ont un objectif délibéré. En analysant ces éléments, nous concluons que l'apparition du cheval blanc et du cavalier sans visage lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France est pleine de symboliques et de possibles significations cachées. Cet acte peut être considéré comme un avertissement sur les temps à venir, un signe des défis qui pourraient se profiler à l'horizon. Avant de conclure, nous vous encourageons à garder votre foi ferme en ces temps prophétiques. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, partagez-la avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également réfléchir à ces sujets. N'oubliez pas que vos opinions et réflexions dans la section commentaires sont essentielles pour partager différentes perspectives et enrichir notre compréhension collective. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions sur le symbolisme du cheval blanc et du cavalier sans visage, ainsi que vos réflexions sur les temps futurs et les prophéties bibliques. N'hésitez pas à laisser vos commentaires respectueusement et à vous joindre à la conversation. 2 autres vidéos de notre chaîne apparaîtront à l'écran, au cas où vous souhaiteriez continuer à nous regarder. Encore une fois, merci beaucoup d'être ici. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous aujourd'hui et toujours. Amen.